le Centre international de recherche sur le cancer estime que l'incidence du cancer dans les pays africains au sud du Sahara sera environ de 128 cas pour 100 000 habitants. Avec une mortalité qui va passer de 500 000 cas en 2020 à près de 1 million de cas en 2030. Donc la mortalité va doubler. Si on considère les moyens thérapeutiques pour lutter contre le cancer, nous avons la radiothérapie qui va intéresser dans le monde environ 50% des patients. Un patient sur deux aura besoin de radiothérapie dans le monde. Mais en Afrique, nous avons environ 70 à 80% de cancers vus à un stade localement avancé ou métastatique, où la place de la radiothérapie va représenter 80 à 90% de la totalité du traitement. D'où l'importance de développer le parc de radiothérapie en Afrique. Au Sénégal, la radiothérapie a été introduite en 1989 avec un appareil de cobalt qui a fonctionné environ une dizaine d'années, puis de façon intermittente. Puis nous avons installé des accélérateurs linéaires depuis 2017, ce qui nous a augmenté la possibilité de traiter mieux et de façon plus précise et plus efficiente les cancers. Parce qu'avec les appareils de cobalt, tu ne peux pas avoir vraiment une conformation totale au niveau de la tumeur. Tu peux avoir que des champs carrés ou des champs rectangulaires. Alors qu'avec les accélérateurs linéaires, on a une technique beaucoup plus avancée. Parce qu'ils délivrent des photons et des électrons de basse, de moyenne et de haute énergie en utilisant des faisceaux qu'on peut modéliser aussi complexe que possible de la forme de la tumeur. Alors, les accélérateurs linéaires sont des machines qui sont très importantes dans la prise en charge des cancers par radiothérapie, c'est-à-dire qu'ils permettent de cibler de façon très précise la tumeur et donc d'épargner les organes voisins, ce qui veut dire qu'on aura un traitement beaucoup plus efficace et une toxicité moindre. Donc, la différence entre les appareils de cobaltothérapie et les accélérateurs linéaires de particules sont énormes. Il y a une grande différence. Parce qu'au début, il y avait une source de cobalt 60 avec une machine obsolète qu'on devait arrêter pour des questions de sécurité et de radioprotection. Donc, notre rôle ici, en tant que physicien en radiothérapie, c'est de garantir la dose, faire la planification, une fois et les procédures de radiothérapie. Enseigner surtout la radioprotection pour tout le personnel de l'hôpital qui utilise les rayonnements ionisants et veiller à ce que les pratiques de radioprotection et les normes de sécurité soient bien appliquées pour protéger les patients et les personnes. Et au cours de la simulation, on travaille en étroite collaboration avec nos techniciens qui vont simuler le patient en utilisant ce qu'on appelle un scanner dédié à l'architecture. Une fois les images sont acquises, donc on le transfère au niveau du réseau informatique du service de radiothérapie et en ce moment-là, les radiothérapeutes peuvent voir les images et contourer tout ce qui est tumeur et organes à risque avoisinant la tumeur à l'aide de logiciels dédiés qu'on appelle le TPS, le Treatment Planning System. Et une fois le traitement validé, donc nous, physiciens, on envoie les traitements, les plans de traitement via le réseau encore au niveau de l'accélérateur linéaire où le technicien peut accéder au traitement et délivrer de façon quotidienne le traitement des patients. Je pense que le MANIP joue un rôle relationnel
psychologique parce qu'il est en contact quotidien avec les patients pendant des semaines. Donc, il doit être à l'écoute, il doit les informer et aussi les rassurer sur le déroulement du traitement. Voilà. Un bon manip aussi doit pouvoir faire un bon scanner parce qu'il faut pouvoir bien aligner et bien centrer les patients durant les stimulations. J'ai traité un patient qui est atteint de cancer du prostate. Bon, je l'ai installé sur la table, j'ai bien positionné le patient, je l'ai aligné sur les lasers. Ensuite, j'ai essayé de centrer sur les marquages qui sont sur la peau. Ensuite, je mets mon bras sur l'angulation 270 qui va émettre un faisceau. Donc, dès que je le place sur le faisceau de la salle, ensuite je procède au traitement. Malgré les efforts qui sont en cours de développement, les capacités de traitement sont aussi très limitées vu le nombre de cas de malades qu'on a au Sénégal. Donc pour résumer, actuellement, les services de département, on a un à Dakar avec 2 accélérateurs de particules et un à Touba qui est hors de la capitale. Au niveau de la reconstruction de l'hôpital de Dantec qui est en construction, il est prévu également de mettre un service de radiothérapie. Donc à Dakar, on aura nos 2 centres de radiothérapie, plus également le centre national d'oncologie de Diamniadio, où on a deux accélérateurs de particules également. Pour vous dire qu'aujourd'hui, l'offre par rapport à la radiothérapie est très très insuffisante par rapport au nombre de cancers et aux malades qui ont besoin de faire de la radiothérapie dans ce pays-là. Nous avons un déficit surtout qu'on sent dans la prise en charge envers les physiciens, mais aussi envers les manipulateurs des accélérateurs linéaires. Les malades peuvent attendre une période qui tourne autour de 4 mois à 6 mois avant de démarrer leur traitement. Et ça, la maladie peut avancer entre-temps. Nous prenons le maximum, c'est-à-dire 50 patients par jour sont traités par radiothérapie, dû essentiellement au fait qu'il n'y a pas assez de ressources humaines. La formation pour les radiophysiciens médicaux n'existe tout simplement pas au Sénégal. Donc, ce qui fait que c'est très difficile de trouver du personnel. De même que pour les manipulateurs, cette formation n'existe pas au Sénégal. Concernant les manipulateurs, on n'a que 6 manipulateurs. Donc, parmi ces 6 manipulateurs, on peut même dire manipulatrices parce qu'elles sont toutes des femmes. Ces 6 manipulatrices commencent leur journée à 8 heures pour finir vers 18 heures. La prise en charge, c'est-à-dire les malades qui sont en cours de radiothérapie. Donc, ce qui fait aussi un déficit énorme en manipulateurs. C'est cela que nous sommes en train de travailler. Les besoins sont aujourd'hui identifiés en fonction des centres qui seront mis en place. Et le ministère a mis en place des masters de formation pour essayer de combler ce gap en ressources humaines. En termes de radiophysiciens, c'est un besoin important. En termes d'infirmiers oncologues, c'est important. En termes de radiothérapeutes, le besoin est là. Mais des programmes de formation sont mis en place pour combler ce gap. Donc, le challenge par rapport à ces nouvelles technologies, c'est d'abord d'avoir du personnel qualifié, mais également d'avoir une bonne maintenance de ces équipements. Je pense que c'est principalement ces 2 challenges. La qualification du personnel, l'organisation du travail, mais également la maintenance préventive comme curative. Donc, c'est Carrefour Médical vraiment qui assure tout ce qui est maintenance préventive et avec tous les 3 mois et chaque année de façon annuelle avec variante pour les maintenances curatives. Pour moi, le défi, c'est de mettre la machine toujours en bon fonctionnement et de ne pas avoir des temps d'arrêt.
parce que on sait qu'il y a des patients qui attendent leur tour pour traiter. Dans notre département, à Carrefour Médical, on a un département imagerie et radiothérapie, mais il y a des ingénieurs qui sont spécialisés pour la maintenance des accélérateurs, parce que le fournisseur exige la certification pour faire les maintenances, pour intervenir sur les accélérateurs. Pour le projet de Toba, l'installation du LINAC s'est déroulée sur plusieurs phases. La première étape était la livraison des équipements et la pose de l'embase. Nous avons successivement participé à la pose de l'embase, au câblage de l'accélérateur, au reading, à la calibration des équipements, à la formation des utilisateurs pour qu'enfin, en mai 2023, que le premier patient ait été fait. Mais dans un futur proche, nous allons installer 5 autres appareils, et plus précisément au niveau du Centre national d'oncologie de Diamniadio et dans le nouvel hôpital Aristide de Bordel. Donc, mais par contre, comme nous savons, pour tout ce qui est rayon ionisant, il y a l'autorité de régulation qui joue un rôle déterminant. Au Sénégal, c'est la RSN qui a quand même accompagné avec les spécialistes locaux. Ici, à l'autorité sénégalaise de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, l'inspection de ces accélérateurs linéaires contient plusieurs phases, de l'importation de ces accélérateurs au Sénégal, à la préparation des sites qui vont accueillir ces accélérateurs, à l'inspection au cours des tests d'acceptation et des tests de mise en service, jusqu'aux inspections lorsque l'autorisation définitive de détention et d'utilisation a été délivrée par l'ARSN pour voir si toutes les dispositions réglementaires sont respectées par les titulaires de licence. Les sources de cobalt, qui initialement sont des sources de catégorie 1, posent de sérieuses questions de sécurité que nous n'avons pas avec les accélérateurs linéaires. C'est le fait qu'on n'aura pas à se soucier quand même de quelqu'un puisse venir voler la source de catégorie 1 et d'aller faire un acte malicieux. Donc on a suivi la transformation du bunker pour pouvoir donc abriter l'accélérateur linéaire. Quand on a démantelé la source donc, de cobalt, il fallait vérifier si la structure, l'infrastructure qui était là correspondait donc à l'utilisation d'un accélérateur linéaire. On ne pouvait pas passer directement d'un bunker qui était fait pour le cobalt à un bunker pour un accélérateur linéaire. Donc il fallait que l'autorité puisse regarder comment conseiller par rapport aux spécifications de l'accélérateur linéaire pour le renforcement du shielding. Parce qu'il faut prendre évidemment en compte ces aspects production de photoneutrons quand il s'agit donc des accélérateurs linéaires. Et je pense que c'est ça qui nous a vraiment beaucoup marqué dans cette expérience. C'est vrai que l'aspect réglementaire, c'est très très important. Nous sommes là pour ça. Mais quand nous voyons quand même que nous avons apporté en plus l'accès à ces technologies pour traiter les cancers, surtout pour ce qui concerne les cancers des femmes, parce que, étant une femme moi-même, on se dit c'est très très important d'avoir participé à cette expérience. Le rôle du Sénégal dans la sous-région en ce qui concerne la radiothérapie, je pense que c'est un rôle de leadership. Dans le traitement, le Sénégal veut être un hub médical par rapport à ce traitement également. Nous avons le Centre national d'oncologie où, vu sa fonction, vu son dimensionnement, peut être un centre de référence au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en tout cas. Tous les nouveaux projets d'hôpital au Sénégal, il est prévu un département de radiothérapie. Le ministère de la Santé, l'État du Sénégal a pris l'option, en vue du nombre de cas, en vue de l'intérêt de la radiothérapie pour le traitement des cancers, de démocratiser, de décentraliser la radiothérapie
dans les régions du Sénégal. En tant qu'oncologue radiothérapeute, nous avons un sentiment de fierté énorme en passant de la radiothérapie conformationnelle 2D avec les accélérateurs linéaires qui nous permettent de faire de la radiothérapie conformationnelle 3D, parce que ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de notre spécialité. S'il faut retenir un mot, l'avenir de la radiothérapie appartient aux accélérateurs linéaires. L'avenir de la radiothérapie appartient aux accélérateurs linéaires. Vis-à-vis de ce qu'on gagne en précision et ce qu'on gagne en efficacité et ce qu'on gagne aussi en réduction des effets secondaires de traitement. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup.